Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 6 mai 2025, il est actuellement 17h30. On va faire le point en cette fin de journée sur la Bitcoin dominance qui vient de franchir un cap. C'est pas forcément bon signe pour les altcoins. On va regarder bien évidemment cette Bitcoin dominance, on va regarder le Nasdaq, on va regarder le SP500 et on terminera sur notre Bitcoin. Bref, que du lourd. En attendant la Fed demain, on verra bien ce qui va se passer. On prépare tout ça avec cette vidéo, mais en attendant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre, c'est un flash spécial et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a une Bitcoin dominance qui malheureusement, je dis bien malheureusement, continue d'exploser et d'exploser to the moon. Regardez, depuis ici, donc depuis le mois de juillet 2022, donc grosso modo depuis la fin du bear market, on a une Bitcoin dominance qui a littéralement explosé. On est passé de 40% de dominance à plus de 65%. Actuellement, on est à 65,06. Qu'est-ce que ça signifie concrètement cette Bitcoin dominance? Alors, bien évidemment, ça signifie la part du Bitcoin par rapport au marché crypto. C'est simple, on va imaginer un marché crypto comme un gâteau. Ça, c'est le gâteau, c'est le marché crypto. Eh bien, dans ce gâteau, on a environ ceci, ça doit faire environ, j'ai un peu fumé, 65%, ça va faire un truc comme ça. Voilà, toute la partie de droite qui est ici, tout ça, ça c'est le Bitcoin. Ça c'est le Bitcoin à lui tout seul qui bouffe 65% de la partie crypto-monnaie. Là, la partie de gauche que vous voyez, eh bien en fait ce sont les altcoins. Et des altcoins, il n'y en a pas une ou deux. Des altcoins, il y en a des centaines de milliers. Il y en a des centaines de milliers. Juste si on prend Solana, l'écosystème Solana, à lui tout seul, je crois que c'est 600 000 ou un truc comme ça, altcoin. Enfin, c'est juste un truc de fou. Des écosystèmes, il y en a plein. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste le Bitcoin à lui tout seul qui bouffe 65% des liquidités crypto. C'est-à-dire que là, sur le secteur crypto-monnaie, 65% des liquidités sont orientées sur le Bitcoin. Donc il reste au final que très peu de liquidités, très peu de liquidités sur les altcoins, malheureusement. Très peu de liquidités vont sur les altcoins. C'est d'ailleurs pour ça que là, depuis quelque temps, effectivement, on a eu un Bitcoin qui a quand même pas mal pump. Effectivement, hein, on est remonté actuellement, on est aux alentours des 93-94 000 dollars. Donc effectivement, on a un Bitcoin qui a repris quand même pas mal de force. Regardez, le Bitcoin est ici, on est actuellement à 94 600 dollars. Donc effectivement, quand on sait qu'il y a encore 3-4 semaines, on était aux alentours des combien? On était environ on a même fait une pointe à 76 000, 74 000 dollars quand même. Donc là, on a un Bitcoin qui a repris de la force, mais il y a énormément d'altcoins qui n'ont pas du tout repris de la force. Quand on regarde effectivement cette cryptomap, si on se met en vue mensuelle, oui, on a des performances plus 20, plus 30%, mais c'est rien. Regardez en vue annuelle. En vue annuelle, hormis quelques crypto-monnaies, mais en vue annuelle, la plupart des altcoins sont quand même dans le rouge. Alors oui, on a des exceptions, bien sûr, on a des exceptions, mais la grande majorité des altcoins sont dans le rouge. Là, regardez, il y a 100 crypto-monnaies. Sur les 100, on a quand même beaucoup de rouge. Alors oui, on a du vert, c'est vrai, mais la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge et sont dans un rouge violent. On est sur du moins 70, regardez, LRC moins 60, on est sur du Engine à moins 76, on est sur du Casper à moins 53, on est sur du Appcoin à moins 62, on est sur du Chiliz à moins 68. CKB moins 76, c'est quand même des contre-performances assez violentes. Donc là, effectivement, là, on a une Bitcoin dominance qui augmente, on a un Bitcoin qui a repris de la force en passant des 74 000 au... on a même fait une pointe à 98 000, hein, donc quand même, mine de rien, là, en l'espace de 2-3 semaines, on a un Bitcoin qui a repris environ 31,5%. Mais la plupart des altcoins, elles n'ont pas repris. En fait, elles n'ont pas repris. Et donc ça, c'est entièrement lié à cette Bitcoin dominance, étant donné qu'actuellement, toutes les liquidités, enfin, quand je dis toutes, 65% des liquidités vont sur le Bitcoin, il ne reste quasiment rien pour les altcoins. C'est pour ça que malheureusement, les altcoins n'arrivent pas à s'exprimer.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui vous ont déjà parlé d'Altizen ou de je ne sais quoi. Ça, bien évidemment, je vous le dis enfin, je vous le dis tout le temps, mais ça, ce sont des bullshit pour justement faire des vues. Nous, on sait ce qui va se passer. Si cette Bitcoin dominance, eh bien, à un moment donné, va se mettre à retracer, effectivement, il est tout à fait possible que les altcoins reprennent de la force. Et à un moment donné, cette Bitcoin dominance, elle va chuter. De toute façon, tout ce qui monte va finir par retracer un petit peu. Donc, bien évidemment, à un moment donné, on va avoir un retracement et on va avoir des altcoins qui vont reprendre de la force. Oui, ça c'est sûr. Mais en attendant, ce ne sera pas une alt season. Une alt season, je rappelle que c'est un mouvement pendant des semaines et des semaines où toutes les altcoins prennent des pourcentages stratosphériques et une alt season, en général, ça arrive en fin de bull run. C'est-à-dire que là, toutes les liquidités vont sur le Bitcoin, puis en fin de bull run, le Bitcoin perd en dominance, les altcoins vont grandir avec les liquidités qui passent du Bitcoin vers les altcoins. Donc c'est à ce moment-là où effectivement toutes les altcoins explosent. Et après, en général, c'est là qu'on a malheureusement la phase de bear market parce que le cycle haussier est réellement terminé. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas du tout à là. Là, pour l'instant, on est sur une poussée de la dominance du Bitcoin. À un moment donné, cette dominance va chuter. Et quand ça va chuter, les altcoins vont reprendre de la force. Ce ne sera pas la alt season que tout le monde attend à ce moment-là. Ce sera une simple phase de recover et on aura la vraie alt season réellement quand eh bien, le bull run sera terminé. Mais comme je vous le dis vraiment à chaque fois, le bull run pour moi est loin d'être terminé. Quand on voit cette vue long terme, une vue long terme sur le Bitcoin qui est tout simplement affolante, avec une explosion, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. On est même tout proche de breaker le dernier point haut. On est quasiment revenu, alors pas tout à fait rechercher la TH, mais presque. Donc franchement, du côté du Bitcoin, on est vraiment sur une très très belle configuration long terme. Maintenant, à vue moyen, court terme, c'est un petit peu différent. Et ça, c'est aussi lié malheureusement au Nasdaq. Vous le savez, le Nasdaq, malheureusement, il est dans une situation un petit peu délicate. C'est-à-dire que là, il avait formé une belle petite poussée haussière, ici, vous le voyez. Suite à la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, on a eu une poussée haussière. Et derrière, au bout d'un moment, on a un retracement. Donc là, le Nasdaq est en train de retracer. On a un premier support qui est ici à 19 692. Si ce support ne tient pas, on aura ici un autre support à 19 300. On aura un autre support 19 126 avant d'aller chercher un autre support ici à 18 641. Donc là, du côté du Nasdaq, bon, on reste quand même pour l'instant dans une belle configuration malgré le retracement qu'on a depuis 3-4 jours. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, hein. Quand on regarde bien ce qui se passe du côté du Nasdaq, c'est vraiment pas mal. Alors oui, on a eu un décrochage il y a quelques semaines. Vous voyez ici, hein, on a eu un décrochage. On a chuté de 50% du mouvement haussier. On a retracé de la moitié de ce mouvement. Donc c'était une belle zone de support. On est venu trouver rebond. Donc là, du côté du Nasdaq, pour l'instant, déjà, tant qu'on est au-dessus du support des 19 469, on est vraiment pas mal, hein, sur le Nasdaq. On est vraiment pas mal du tout. Donc là, pour le coup, pour l'instant, en vue long terme sur le Nasdaq, ce serait même parfait de repasser au-dessus, si possible, dans les prochaines semaines, eh bien, du niveau clé qui est ici à 20 381. Et là, effectivement, ça pourrait sentir très très bon pour la suite du côté du Nasdaq. Et on sait que quand le Nasdaq se met à pousser, eh bien, du côté du Bitcoin, bien évidemment, on pousse aussi. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant ce qu'il est en train de nous faire, ce petit Nasdaq. Et justement, en parlant du Bitcoin, on va en profiter pour faire un petit flash spécial là aussi sur notre Bitcoin, parce que ce matin, je vous en avais déjà parlé, je vous avais expliqué effectivement ce qui allait se passer dans la journée, et on est en plein dedans, hein, d'ailleurs actuellement, mais justement, on va en profiter, hein, de cette vidéo pour voir si le Bitcoin peut justement continuer de monter ou pas, et la réponse est, il y a une chance. Il y a là actuellement une chance, elle est sous nos yeux. On a actuellement, en vue plutôt court terme sur notre Bitcoin, un pattern ici, vous le voyez, en premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Alors avant de continuer et vous donner tous les niveaux clés, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket. On a vu tout à l'heure dedans la crypto-monnaie Ondo. On a vu plein d'autres crypto-monnaies. Ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos, ainsi que des belles opportunités. Tout ça, ça se passe dans le club. Le lien est en description de vidéo, tout comme le lien Twitter officiel. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin,
pour qu'on ait cette poussée haussière, eh bien, il faudra qu'on arrive à breaker les 94 766. Si on break ce niveau clé, alors il serait possible que notre Bitcoin reprenne de la force. Je rappelle que le but serait d'aller chercher maintenant le haut du range par la suite si on valide, 95 441 $. Et si on break ce range par le haut, le but serait de continuer de pousser pour aller chercher les 96 188 et pourquoi pas monter encore plus haut. Là, en tout cas, c'est ce que nous indique ce graphique. Je rappelle que d'un point de vue RSI, on reste encore un petit peu haut. On est actuellement à 60 en vue moyen terme, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas d'avoir un mouvement haussier. Alors oui, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. Il ne faut pas s'attendre à un mouvement de 30% alors qu'on est sur un RSI qui est actuellement à 60. Néanmoins, ça reste quand même vraiment pas mal du tout, parce que là, on a la place de faire encore un petit mouvement, et si on arrive à pousser encore un petit peu, ce qui serait génial, ce serait de casser les 96 188 et de casser le dernier point haut à 96 964 pour pourquoi pas avoir une nouvelle belle petite poussée haussière. Je rappelle que tout le marché crypto attend demain 20h. Demain 20h, on aura bien évidemment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Je rappelle que pour l'instant, on ne s'attend pas à une baisse des taux. Attention, il a été prévu, en tout cas d'après le consensus, aucune baisse. Maintenant, ça c'est ce qui a été prévu. Entre ce qui a été prévu et ce qui peut se passer, c'est différent. Donc si demain notre ami Jérôme Powell nous sort une petite dinguerie, c'est-à-dire que si demain eh bien, il nous sort une baisse surprise, sachant que Donald Trump lui met une pression de fou, eh bien du coup ça pourrait être complètement bullish pour les marchés et ça pourrait permettre d'aller chercher des points plus hauts. Mais là, en tout cas, pour le moment, il ne faut pas non plus crier victoire. Je rappelle que le RSI est quand même relativement haut. Donc, effectivement, moi, je ne m'attends pas à un gros mouvement. Dans tous les cas, je ne m'attends pas à un énorme mouvement du côté de notre Bitcoin, mais aller chercher les niveaux clés dont je vous ai parlé, peut-être même retourner rechercher les 98 018, ça, ce serait tout à fait possible. Et effectivement, quand on regarde ce pattern de retournement haussier posé pile poil sous le ruban de moyenne mobile en vue court terme, eh bien, ça pourrait effectivement indiquer un potentiel mouvement intéressant à surveiller dans les prochaines heures jusqu'à demain. De toute façon, demain soir à 20h, on sera fixé quant à la décision de la Fed qui pourrait effectivement orienter eh bien, la direction du Bitcoin pour les prochaines semaines. On va bien évidemment surveiller ça de très très près. Je rappelle que si vous voulez trader le Bitcoin et les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.